Je finis le shiur, après je te vois. Bezrat Hashem, d'abord. Shavua Tov, Chodesh Tov, Rak Smachot Bezrat Hashem. On est aujourd'hui dimanche 11 du mois d'avril, le 29 du mois de Nissan. On quitte le mois de Nissan pour entrer dans le mois de Sivan dès ce soir pour 2 jours de Rosh Chodesh Bezrat Hashem. Shiur pour l'Askara de la grand-mère de mon épouse, Elisa Aziza Bat Esther Zichron Livracha, de la lignée de Baba Saleh. C'est la famille de Baba Saleh, de ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, on commence tout de suite notre shiur, on a déjà donné les noms tout à l'heure. Et en même temps pour ton frère. Mon frère. Oui, c'est comment? Nathan Ben Nissim. Nathan Ben Nissim, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Shorvim Immo Bichlal Arachamim Vasilechot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. On va parler, on est avec le Pele Yoetz, donc il faut faire du moussar aujourd'hui. Très important de faire du moussar, de la morale, pour s'améliorer dans notre conduite, surtout pour commencer la semaine. Alors moi comme on vient de commencer Pirkei Avot, on a déjà commenté tout Pirkei Avot 2 fois de suite, de façon différente, sur toratraim.net. Donc je vous invite à aller voir là-bas si vous êtes intéressé par Pirkei Avot, on les a déjà fait. C'est pour ça que je prends des parallèles de Moussar. On va parler aujourd'hui du Lashon Hara dans le Pele Yoetz, le Lashon Hara dont on parle aussi dans la paracha de Tazria Metzora, parce que ce sont les deux parachiotes qui nous font comprendre que quand on fait du Lashon Hara, on est une mauvaise personne. C'est-à-dire que si un jour vous posez la question si vous êtes de bonnes ou mauvaises personnes, c'est très simple. Ce n'est pas vos dons, ce n'est pas vos prières qui feront de vous de bonnes personnes, c'est votre relation avec l'autre qui feront de vous de bonnes personnes. C'est très important de le retenir, d'avoir une bonne relation. Et un des degrés et une des choses à prendre dans sa vie, c'est comme on ne peut pas tenir très très longtemps dans les épreuves dans lesquelles nous sommes souvent amenés à vivre et à exister. Par exemple, il y en a qui adorent regarder les belles femmes. J'adore. Prends sur toi pendant une semaine, pas regarder. Après la semaine qui passe, tu reprends encore sur toi une semaine. Une des mitzvot, comme je vous ai dit ce matin, entre Rashi et Rabbeinu Tam, qui est la mitzvah que j'aimerais qu'on prenne tous cette semaine, c'est de juger tout le monde les kafsrout. Quoi qu'il arrive, tout le monde est jugé favorablement. Ce serait génial, ce serait magnifique. Et entre autres, la journée de Shmirat HaLashon. Très souvent, les femmes adorent lancer la journée de Shmirat HaLashon, la journée où personne ne parlera de ceci et cela. Alors bien entendu, tout ça c'est interdit tout le temps. Mais de dire à une personne tout le temps, sois le meilleur, c'est pas possible. On est humain, et tout comme l'homme va déféquer, de la même façon, des fois, il y a aussi de l'impureté qui sort de nous. Et on doit s'améliorer pour cela. Rien de dire à une personne, par exemple, aujourd'hui je prends sur moi la mitzvah, quoi qu'il advienne, le problème c'est que dès que tu prends ça sur toi, t'es foutu. C'est-à-dire que toutes les forces du mal vont s'abattre pour que tu tombes ce jour-là. Je refuse de me mettre en colère aujourd'hui, juste aujourd'hui. Parce que ça calme l'esprit de dire, là tu m'énerves, j'ai dit non pas aujourd'hui, demain je m'énerve. Ah, demain j'ai arrêté mon éder, on n'a pas le droit de s'énerver, Bichlal. Hein? Tu notes comme ça sur une feuille, à telle heure tu m'as énervé, aujourd'hui je ne peux pas, mais demain, chas v'shalom. Ce serait bête de faire ça. La reine, il y a une mitzvah par contre, qui elle, c'est une mitzvah vraiment très importante, qui elle doit être timidite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire la journée de Shmirat HaLashon. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, c'est mieux que rien. Mais il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, ce qui est à la base de toute notre mauvaise façon d'être, c'est le fait de parler constamment les uns des autres. Le problème qu'il y a, c'est que le Lashon Hara, c'est une faute qui est très différente des autres. Parce qu'elle est tellement absente, tellement légère, qu'on ne comprend même pas que c'est du Lashon Hara. On ne comprend pas. La majeure partie des gens vous disent non, réponse non. Le Lashon Hara, ce n'est que dire des vérités. Sinon, c'est du Motzi Shemra. C'est du Motzi Shemra. Le Lashon Hara, c'est dire une vérité. C'est une vérité qui a connotation péjorative. D'accord ? Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la culture dans laquelle nous avons grandi sont empreintes d'un dialogue culturel Lashon Hara. Par exemple, dans la Torah, comment est-ce que la Torah verrait d'après vous les guignolos de l'info, la moquerie, le droit de l'expression? Comment est-ce que la Torah voit ça? D'un très mauvais œil. Mapitom que tu te moques du président, mapitom que tu ne respectes pas des personnes plus âgées, mapitom le droit d'expression, je dis ce que je veux. Dans la Torah, tu dis pas ce que tu veux. On va dire, ah là, c'est de la dictature, c'est pour ça que c'est dangereux les religieux. Non. Non.
On n'a jamais aussi bien vécu que quand on était dans un monde religieux. La Torah te dit au contraire. Elle te dit, ne parle pas de l'autre comme toi, tu n'aimerais pas qu'on parle de toi. Par exemple, imaginez que vous arrivez quelque part et vous entendez la personne qui ne vous voit pas parler de mal du vous. Vous aimeriez, vous? Et il se retourne et dit, bah oui, je dis ce que je veux. Non, tu dis pas ce que tu veux. Le créateur du monde te dit, tu dis pas ce que tu veux. Par exemple, quelqu'un rentre, très très culturel tunisien, par exemple. Très très culturel tunisien. Ouh là là, il a grossi. Il n'avait pas maigri. Il n'y a rien de mal. C'est culturel tunisien. Les Tunisiens, quoique les Marocains, Algériens aussi, mais un peu moins. Les Tunisiens, c'est très flagrant. Quand ils sont assis à un café, ils voient les gens qui passent et ils font des commentaires. Et ils font des commentaires. Dis-moi, c'est pas la fille de Ginette, celle-là, c'est pas la fille de Ginette. Ouh, elle a vieilli, hein. Elle n'était pas comme ça avant. Non, avant, elle était très très belle. Mais non, elle n'était pas belle du tout. Elle n'a jamais été belle. Celle-là, de quoi tu parles? Pourquoi t'as parlé de ça? C'est pas chou, tu viens de perdre toutes tes mitzvot. Tu viens de perdre toutes tes mitzvot. Tout ce que tu as fait comme tzedaka, tout ce que tu as fait. Pourquoi? À cause de ta bouche. Pourquoi tu parles? On t'a demandé de parler de ça. Qu'est-ce que tu y as gagné? Ça s'appelle la shonara. Et comme c'est quelque chose, tu dis à la personne, Abal Slicha, assourd de dire ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que va te répondre l'autre? Qu'est-ce qu'elle va te répondre l'autre? Mais ça va, j'ai rien dit. Je ne l'ai pas frappé. Tu as fait pire. Tu as fait pire. Tu aimerais, toi, qu'on parle de toi, qu'on fasse une discussion si tu étais beau, si tu étais moche? Qu'on fasse des commentaires. Oui, elle est devenue comme ça, la pauvre. Comme moi, elle a divorcé. Elle a divorcé. Ah, je crois que c'est pas elle qui a divorcé 2 fois. Ils sont assis, en train de boire un café avec une langue de serpent, en train de faire les commentaires d'une femme qui leur doit rien. Et de faire maintenant, si elle a grossi, si elle est devenue moche parce qu'elle a divorcé, l'autre qui dit, ah, mais elle n'a pas divorcé 2 fois. Non, je crois que c'est elle. Non, je suis pas sûr. Bon, moi, de toute façon, c'est pas important. Tu viens de perdre toutes tes mitzvot. Tu sais qui c'est qui les a pris tes mitzvot? C'est cette femme que tu connais pas. Et toutes ces avérotes. Si elle a trompé ton... C'est toi qui vas les payer. Et après, les gens, ils s'étonnent. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Arrête de parler. Tu veux parler, parle de toi. Le Chafetz Chaim, il dit non. Même de toi, tu peux pas. Chafetz Chaim, Alva Shalom, Rabbi Israël, à Cohen Miradin. Une fois, il y a un homme qui vient le voir et lui dit, Shalom, Shalom, excusez-moi, je suis bien à Radin. Il lui a dit oui. Il lui a dit, où est le grand Chacham, le Chafetz Chaim? Il lui a dit, ce Ham arrête. Il lui a mis une claque. Paf! Au Chafetz Chaim, il ne savait pas que c'était le Chafetz Chaim. Il lui a dit, je t'interdis de parler comme ça du Chacham. Chafetz Chaim, il a dit, si Dieu il a laissé me donner une gifle, c'est que j'ai compris que le Lachon Hara, c'est même sur soi-même, on n'a pas le droit d'en faire. Tu n'as pas le droit de faire du Lachon Hara sur toi. Afilu achi alecha, alatzmecha. T'as pas le droit de faire... Hein? Il est resté vivant après? Le Chafetz Chaim? Non, celui qui a mis la gifle. Celui qui a mis la gifle. Il a frappé à la porte. Il n'est pas tombé là comme ça. Écoutez, j'ai pas la suite de la main de cet homme, mais on l'a vu, il a fini handicapé. Enfin, quoi qu'il advienne, mi natan lecha reshut ledaber. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est combien de mal on dit de notre propre famille, de nos épouses de nous-mêmes. Des fois, des femmes, elles s'assoient entre elles, et je t'en supplie, de quoi elles parlent? Des relations intimes qu'elles ont dans le lit avec leur mari. Ah ben mon mari, moi j'ai jamais joué avec lui, il a une cacahuète, il a ceci, cela. Tu parles avec des gens, de quoi tu parles? C'est entre toi, tu as un problème, parle-en avec ton mari. C'est intime. Elle s'assoit avec les filles, mon mari ça fait 2 mois qu'il me touche pas, de toute façon lui, il ne sert à rien. De toute façon... Divorce. Sois une femme, t'es pas contente? Voilà baba, tu me plais pas, t'es pas bien. Sois un homme, sois un Ben Adam. Non. Il faut parler. J'ai un fils, il est à la maison, j'en peux plus. Il sert à rien. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que tu dis? Alze en Bet Amigdash. Jusqu'à aujourd'hui, chers amis, il n'y a pas de Bet Amigdash. On s'isole les uns des autres. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres qui viennent nous frapper pour qu'on arrête de parler des uns des autres, qu'on parle des autres? De ceux de qui on pourrait éventuellement parler. Dès qu'il y a une guerre, vous avez remarqué, on sait s'unir. Dès qu'on est en shalom, on sait se détruire. C'est extraordinaire.
extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand le camp d'Israël est sorti d'Égypte, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe de placer les tentes. Et les tentes étaient faites comment? Un machané, un machané, un machané et un machané. En d'autres termes, on était divisé en 4 par 3 tribus à devant, 3 tribus à droite, 3 tribus à gauche, 3 tribus derrière. Les 12 tribus. Comment étaient faites les tentes? Elles avaient toutes des fenêtres qui donnaient les unes sur les autres. Seulement les fenêtres étaient placées au-dessus des yeux. Pour t'apprendre que tu dois toujours entendre si tu peux aider ton prochain, mais pas mettre ta vie à l'intérieur de lui. On ne te demande pas de mettre tes yeux dans le couple des autres. On ne te demande pas de parler des uns des autres. Moi, une fois, quelqu'un est venu me voir, pas une fois, dizaines de fois. Vous savez, Rav Tutu, ce couple-là, enfin bon, je ne veux pas vous parler, hein, mais enfin, vous ne connaissez pas vraiment le mari. Hein, Dites-moi juste une question. Pourquoi vous me parlez d'eux? Parce que... Pourquoi vous me parlez d'eux? Est-ce que vous comptez les aider? Est-ce que vous avez les moyens de les aider? Est-ce que vous avez financièrement les moyens de... Non. Alors pourquoi vous parlez? Pour vous dire, je ne suis pas une concierge. Quelle est la to'elet, dit le Shulchan Aruch? Quand tu parles de quelqu'un, c'est... Le Shulchan Aruch, il dit, t'en as parlé? Hein? Ouh, comme elle a maigri. C'est-à-dire, elle a maigri, tu l'as dit. Ok. Tu comptes quoi? Lui donner à manger maintenant? Tu connais un diététicien qui peut l'aider à reprendre un peu de poids? C'est quoi ton truc? La matamedaber, c'est quoi la to'elet, c'est-à-dire l'avantage? Rien, ça va, on peut rien dire. Réponse, ferme ta bouche. Non, on peut rien dire. Non, on ne peut rien dire. Non, si tu parles, c'est pour aider. Quand tu viens, tu dis à une personne à côté qui a les moyens. Ouais, le pauvre, je sais que lui, par contre, il passe des moments très durs financièrement. L'autre à côté, il te regarde comme ça, il sait déjà. Lui, c'est quoi la toilette que tu me le dis? Il sait que tu peux aider, il te le dit. Comme là, on essaie de ramasser l'argent pour une kala. C'est-à-dire, alors, il y a une toilette. Laquelle? Le but, c'est d'aider. Mais si le mec, il vient me voir, il me dit, dites-moi, combien elle a d'habiter la kala? Qu'est-ce que font les parents? Vous savez, juste tu poses une question, qu'est-ce que je vais lui répondre? Par une autre question. Combien tu comptes aider pour avoir autant de renseignements? Non, Stam, je veux juste savoir. Stam, j'ai rien à te dire. Pourquoi tu veux que je te dise combien ils ont d'invités? En quoi ça te regarde? Si tu comptes pas aider, en quoi ça te regarde? Mais si la personne me dit, je prends sur mon mariage, 200 personnes. Très bien. Mais en général, qu'est-ce que te disent les gens? Ce que je vous dis, c'est pas des exemples que je choisis. Hein. J'ai vécu. Excusez-moi, Rav Tutu, quand on n'a pas de moyens, on se permet pas de... Non, je lui dis, mais c'est que sa famille. Hein. Ils ont le malheur d'être beaucoup, excusez-moi. C'est juste ses frères et sœurs, cousins, cousines. Puis à part ça, ils vous ont pas demandé votre avis à vous. C'est un mérite qui vous donne d'aider. Je remets très vite les gens à leur place quand ils se permettent de piquer alors qu'ils vont te sortir un billet de 200 shekels. J'ai envie de leur prendre leur jeter au visage. Le mec, il est en train de te juger, de faire un truc. Enfin, excusez-moi, Rav Tutu, on se permet pas de... Combien tu vas donner pour parler? Voilà, bon, allez, je participe quand même. Hein. Voilà, 200 shekels. Je crache pas dessus. 200 shekels, c'est de l'argent. Mais on se permet pas de se l'ouvrir à ce point-là, pour si peu. Hein. C'est comme dans une synagogue... J'ai une synagogue, très longtemps, à Dalet. Haï! 18 shekels. Il a annoncé, comme si il annonçait 1 800 000 shekels. J'ai éclaté de rire. Haï, Shkalim! Il a regardé tout le monde. C'est attention, il y en a un qui peut rajouter là. Il y en a un qui a dit Esrim. Oui. Non, il a dit, là, à côté, un petit mec, il lui a dit Esrim. Il l'a remis en place. Il l'a éteint. Non, le mec, il vient et il dit excusez-moi, la pièce montée, le machin. Je comprends pourquoi. Il va sortir un billet de 10 000. Yesh lo zchut dibour, b'masheu, yesh to'elet. Mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Le pire, c'est pas ça. Dans la culture judéo-tunisienne, j'ai ouvert une affaire avec lui. Non, je préfère rien dire. Non, maintenant que tu as fait ça, maintenant j'imagine le pire. Non, ce que je veux dire par là, Shay, il a jamais rien réussi de sa vie. Tu sais quelque chose, toi, tu as réussi quelque chose dans ta vie? Toi, tu as réussi, tu es tellement réussi pour dire ça de lui? Et qu'est-ce que tu sais s'il a réussi ou pas? Qui te dit qu'il n'a pas été arnaqué? Qui te dit qu'il n'a pas... Comme je connais une personne qui a tout vendu pour faire teshuva. Je connais une personne qui a laissé toutes ses affaires pour entrer en yeshiva. Tu connais sa vie? Tu es à l'intérieur de son porte-monnaie? Non, moi je dis ça. Non.
tête d'abruti. Moi, je disais ça pour rendre service. Parce qu'on sait... Qui te met... Tu vas aider quelque chose dedans? Tiftach et t'appelles le Tova Velivracha. Mazel Tov Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvre les portes. Amen. Juste fais-toi avec un contrat. Je te conseille d'aller voir un rave, de faire un beddin, que tout soit écrit. C'est tout ce qu'il y a à dire. Rabbi Moshe Zatzal, il m'a dit, quelqu'un qui n'a pas de mazal, il voit que ça bloque. Parce qu'on a tous un mazal, différents les uns des autres. Il s'associe avec une personne qui a du mazal, il montera avec lui. Alors, toi tu viens, tu dis, lui il n'a pas de mazal. Tu bloques la parnassa de quelqu'un, qu'est-ce que tu y gagnes? Pourquoi tu te mêles? À ce point-là, ta vie, elle est noire d'ennui pour te mêler de la vie des autres. Pourquoi tu parles? Et à la fin, quand tu refrontes ces gens-là et que tu leur fais des réflexions, tu te dis, oh allez, bon, alors quoi, on peut rien dire? Réponse, ferme ta bouche. Les malheurs que nous avons dans notre vie viennent de notre langue. Ça vient de ta bouche, tais-toi. Ou tu vas manger chez lui. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ce bon? Écoute, la vérité, il ne sait pas cuisiner. C'est du lachon hara? Non. C'est du moti shemra. Tu n'aimes peut-être pas sa culture. Lui, c'est comme ça qu'il cuisine chez eux. Peut-être qu'à ton palais, c'est pas bon. Peut-être qu'au sien, ce sera bon. Pourquoi tu dis il ne sait pas du tout cuisiner? Pourquoi tu parles? Tu crois qu'il va annuler maintenant son invitation parce que tu lui as dit ça? Il va venir maintenant manger avec un préjugé sur un moti shemra. Le Hafetz Chaim, dans le livre Chavot Alefavot, Perek Gimel, il dit toutes les mitzvot depuis ta naissance que tu as fait, tu les perds au moment où tu sors cette phrase. Qui les prend? Celui dont tu as parlé. Et toute la avérote qu'il a fait, il n'était pas Shomer Shabbat, il n'était pas ceci. C'est toi qui vas les payer. Après, tu te poses des questions. Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? À ce point-là, je souffre. Réponse. Haïm vemavet beyad alashon. Shomer piv ulshono. Shomer mitzarot nafsho. Tu gardes ta langue dans ta bouche. T'arrêtes de parler des uns et des autres. Tu te protèges des tsarot nafsho. Tu te protèges des malheurs de la vie. Tu veux ne pas souffrir. Tu veux arrêter tout ça. Vous voulez une vie ensoleillée dans vos vies? Je finirai avec une histoire, même si je n'ai pas commencé le Pélévet, on verra ça demain, parce qu'il est tard. C'est comme ça, il faut toujours la préface du Rav Tutu avant les... Dans le livre Avat Haïm, du Rav Menaché, dans le livre Avat Haïm, il raconte l'histoire d'un bedeau, d'un gabaï de Beth Knesset, qui pourtant avait un rôle très difficile. D'être gabaï de synagogue, c'est un très très grand mérite. Parce qu'il est mezaket Hatzibur. Il place les gens, il veut que les livres ne sont pas déchirés, il prépare entre autres le Sefer Torah. Il arrive toujours le premier pour ouvrir, et il part toujours le dernier pour fermer. Son mérite est incommensurable. C'est un srout d'être gabaï de Beth Knesset. C'est celui qui se fait engueuler tout le temps. C'est celui qui a Kippour en prend plein la tête. Oui, pourquoi? Moi je suis là, moi j'ai payé pour un, moi j'ai payé, je veux être là. C'est là, bon, mais Baba, on t'a dit qu'il y avait une place de ce côté-là, on t'a pas dit qu'on peut faire mieux. Le gabaï, il en prend plein la tête. Il y a un gabaï en Tchécoslovaquie qui est décédé. Il est parti de ce monde. Comme ça, il raconte dans le livre Avat Haïm. Quand il est arrivé 3e jour, il vient devant le Rav de la Beth Knesset, en rêve, vêtu de blanc, couronné. Et le Rav, il lui a dit, Oufren, au bout du 3e jour, tu es déjà au Gan Eden et on t'accompagne dans tellement d'honneur. Et il lui a dit, Ken? Oui. Le Rav, il lui a dit, Kevodo était un tel tzaddik, 3 jours. Le roi David, il a mis 7 ans avant de trouver son Gan Eden. Le roi David. 7 ans, il a fait le retour entre le ciel et la terre. Toi, déjà 3 jours, tu es au Kevodo, le Gan Eden? Il lui a dit oui. Il lui a dit, t'as pas fait d'avérote? Il lui a dit plein. J'ai fait plein d'avérotes dans ma vie. Alors, j'ai pas compris. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de justice. Il lui a dit, la justice de Dieu, c'est tout est mesure pour mesure. La vie est un miroir. Tu t'énervais dans le monde d'en bas, tu t'insultais, tu parlais mal, tu pars de ce monde, tu te fais insulter, tu te fais crier dessus, comme tu reçois ce que... Tu as parlé humblement, tu as été quelqu'un de chnid dans ce monde, on te reçoit avec le même langage. Baruch Hashem, Baruch Abba, tu as dit, je suis content de te voir, maintenant tu vas griller pendant 11 mois, voilà. C'est mieux que, tu vas... Non, au moins tu vas, merci beaucoup, bon ça c'était la blague. Aval, sachez que c'est la vérité.
comme tu t'es comporté, tu reçois le même effect dans ta vie. Mida kenegen le batla. Il lui a dit, quelle est ta mida, toi? Il lui a dit, moi, je n'ai jamais parlé d'un autre juif. Comme ça, c'est marqué. Il disait que c'est pas le... Jamais parlé d'un autre juif. Sur ce, il a rajouté, et je n'ai jamais parlé à la bête à Knesset. Le Rav, quand il a entendu ça, en Tchécoslovaquie, il lui a dit Hashakem. Bon, c'était pas vraiment le mot employé, hein, c'est une traduction de. Hein? Il lui a dit alors, ben, quand les anges accusateurs très nombreux sont venus pour m'accuser, aucun son n'est sorti de leur bouche. Comme moi, je n'ai jamais sorti un son qui a critiqué ni parlé d'aucun juif, et pourtant, combien je me suis fait insulter, et combien je me suis fait même pousser par des gens. Il y en a marre, tu sais pas diriger une synagogue, pour qui tu te prends? Jamais ouvert ma bouche. Quand les anges accusateurs sont venus pour m'accuser, Dieu leur dit, alors vous n'arrivez pas à parler? Ils n'arrivent pas à parler. Alors puisqu'il n'y a pas d'accusation contre toi, il n'y a plus qu'à le mener au Gan Eden. Mida keneged mida lo batla. Combien un homme il a gagné dans ce monde à apprendre à se taire, et que s'il doit vraiment parler parce qu'il en a besoin, alors qu'il le fasse avec une personne compétente, qui lui expliquera comment trouver du mérite. Comment trouver de ceci et cela. Tu n'es pas content, il y a un chiour qui ne te convient pas, ne critique pas le Rav. Va-t'en, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Ça ne te convient pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même Moshe, il n'a pas plu à tout le monde. Alors nous, on va plaire à quelqu'un. Mais ça ne te donne pas le droit de le descendre. C'est comme le Rav Zuckerman, qui était notre Rav pendant 2 années à l'époque. On allait à chez Shiurim tous les mardis, le même shiur pendant 1 an. Imagine un peu. 1 an, le même shiur. Rasra ou pas. Le même livre, c'était sur les 8 chapitres du Rambam. Il n'a pas bougé du premier chapitre. À un moment, mon frère commence à avoir les dents qui poussent. Si tu viens en cours, il me dit non, j'en peux plus. Je connais par cœur son cours. Il me saoule. Je dis, bah, va lui dire. Mais j'ai peur, moi, vas-y, j'y vais. Parti le voir. Il lui a dit, vous avez recommencé le même cours que la semaine dernière, la semaine d'avant, le mois d'avant, enfin depuis le début? Le Rav Zuckerman lui a dit, oui. Alors il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, est-ce que tu as fait? Tu as mis en pratique? Il lui a dit, non, je recommence. Les rabbinim, ils ont aussi leur... je ne parle pas des gourous, de ceux qui sont passés pour des rabbinim, des gens qui arnaquent avec ce qui compte, c'est ils parlent d'eux tout le temps en allusion, que eux sont le Mashiach, que eux vont sauver le monde, qu'il faut bouger, soyez tous derrière moi, on va y arriver, donnez-moi votre oseille. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais rabbinim, des fois. Tu as un rab, tu as écouté un cours, tu as 3 cours, 5 cours, ça ne te plaît pas, aval al-tedaber. Cette synagogue ne te convient pas? Ouais, de toute façon, celui-là, il veut que ton oseille, celui-là, il veut que ceci, celui-là, il veut cela. De toute façon, si t'es pas Kablad, il ne te reçoit pas. Oh, si tu te mets à paix, ça ne te convient pas, va-t'en. Va te faire ta synagogue. C'est tellement ce que tu veux. Mais une synagogue où il n'y a pas de rave, tu peux être certain que c'est le Satan, le rave. Al-Pi al-Akhir, il est interdit de prier dans une bête à Knesset où il n'y a pas de rave. C'est assour. Bête à Knesset, chez un rave, assour l'itpalel shama. Même le Kavua? Un jour, tu vas en vacances, il n'y a que ça. Ah ben c'est Isdamnout, c'est comme une souka. Aval, qui fait une bête à Knesset chez un borav qui est dirigée par des gabaïm, Hashem Ishmon Virachem. Assour de l'itpalel shama. Kavua, assour. Haché c'est comme un corps qui n'a pas de tête. C'est là. C'est pérouche, mais od, mais autre rachou. La reine, si des fois les gens ne te conviennent pas, ça ne te plaît pas, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas. Ouais, de toute façon, lui c'est un radin, il donne rien. Toi tu donnes, occupe-toi de toi, va te voir dans un miroir, toi t'es mieux. Là, cette semaine dernière, j'ai entendu. Là, comment les gens sont bêtes. Ils viennent me parler à moi. Maintenant, je suis au courant de beaucoup de choses dans la ville. Ils viennent me parler à moi d'un problème d'un couple chez les autres qui vient critiquer. J'ai regardé comme ça, il me dit, vous dites rien. Je dis, mais je rêve. Je rêve. Qu'est-ce que tu as réussi dans ton couple pour parler de lui depuis tout à l'heure? Je t'entends, tu sais que tu parles avec moi, tu sais que je me connais très bien ta vie de couple. Tu sais que tu as été embarqué par la police. Tu as frappé ta femme et tu viens me parler de l'autre. Je dis, pourquoi tu parles de l'autre? Va t'occuper de toi. Sois un exemple avant de parler de l'autre comme il est avec sa femme. Adam, c'est l'ishmor à la paix. L'ishmor à la paix. Gardez votre bouche. Quelqu'un ne vous convient pas, une association ne vous convient pas, une épouse ne vous convient pas, tout ce que tu veux ne te convient pas. La seule chose que te demande la Torah, c'est pas de la subir. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Ça ne te convient pas? Arrête. Sois un homme. Cherche pas à descendre l'autre pour lui dire de toute façon maintenant tu comprendras pourquoi je vais te quitter. Non. L'autre est ce qu'elle est. Ça ne te convient pas, sois un homme. Tistom est tapé et mormat va serber. Ça ne te convient pas. Cette ravouta ne te convient pas. Ce rav ne te convient pas. La shrouna ne te convient pas.
Vous avez la gravité de dire, de toute façon, ça c'est une shrouna c'est un quartier de MERDE, c'est tous des ceci. Tu fais du Lachon Hara, papa. Et tu fais du Motzi Shemra. Ça te convient pas, change de maison, va ailleurs. Peut-être que c'est toi le problème. Vous connaissez la femme qui va chez le médecin, qui dira, docteur, j'ai très très mal là. Madame, vous avez le doigt cassé. Peut-être que c'est toi le problème. Peut-être que toi, tu as du mal, parce que tu reflètes ta médiocrité chez les autres. La reine Tishtom est ta paix. Tu veux vivre heureux dans ce monde, tu ne veux pas d'avoir ange accusateur qui te parle devant le trône divin pour t'accuser. Comme tu as parlé, ils parleront. Moins tu parles, mieux tu vis. Tout le monde le sait. Maintenant à nous, Bezrat Hashem, de préserver notre langue. Le Haim Tovim Ul Shalom. Bezrat Hashem. Le mot ilem, en hébreu, vient de 2 racines. Le mot ilem, ça veut dire quoi? Muet, ne pas parler. Mais le mot violence vient du mot alimut, qui vient du mot ilem. Pour t'enseigner que de l'autre côté, tout comme tu n'as pas le droit de parler du Lachon Hara de quiconque, surtout en famille, maman. De toute façon, toi, tu es comme ta mère. Tu viens de perdre tous tes mitzvot. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. De toute façon, toi, toute ta famille, vous êtes tous des marlous, vous êtes tous... Assour. Qui t'a donné l'autorisation de parler d'un autre juif? C'est à cause de toi que le Beth Amikdash a été détruit. La famille ne te convient pas, sois un homme. Voilà, écoute, j'ai un problème, je ne m'entends pas avec ta famille, ça ne me convient pas, j'ai pas à souffrir pour longtemps, voilà, on arrête. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On compte rester, mais on va détruire. Des coups de main. Et on détruit, on se donne tous les droits, parce qu'on est énervé, on casse. On casse tout. Et alors? Et après, ouais, je sais, je suis pas bien. En attendant, pour réparer ça, Baba, il va falloir des gilgoulim. Il va falloir que tu traînes beaucoup la jambe maintenant. Tout ça pourquoi? Parce que tu as une sale bouche. Parce que tu te permets de te croire tout le temps supérieur aux autres. Est-ce que tu es vraiment à la place de l'autre? Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Est-ce que ça a vraiment construit quelque chose à part détruire? Cloum. Tu es un élément de destruction parolier. C'est tout ce que tu as fait. Tu as juste détruit. Et le jour où tu partiras de ce monde, tu sais ce qui se passera? Bon débarras. Le peuple est débarrassé d'une sale bouche. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on faisait d'une personne, parachat de Metzora? Une personne disait à Shonara, retranché du peuple. Dieu dit, celui-là, c'est un fruit pourri, il faut l'enlever. Faut l'enlever. À cause de lui, le Beth Amikdash est détruit jusqu'à aujourd'hui. Même au sein de la politique, qui te donne le droit de détruire l'autre? Sauf si, bien entendu, l'autre lutte contre la Torah de façon publique. Là, c'est une mitzvah de le descendre, c'est une halakha. Mais qui t'a dit? Ça ne te convient pas, c'est pas bon, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce qu'il fallait, c'est pas... Il n'y a pas de problème. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça ne te donne pas le droit, à la limite, de descendre au niveau de ceux que tu as jugés en bas des pâquerettes. Il n'est pas bien pour toi, toi reste en haut. Top, écoute, ta mère c'est ta mère, on n'a pas à parler d'elle. Moi ce que je te demande, s'il te plaît, c'est ceci. Règle ton problème au niveau duquel tu veux régler le problème. Et non pas vider tes nerfs sur constamment trouver des coupables à ta médiocrité. Niske Bezrat Hashem, l'ishmor à la paix. Et de prendre sur nous que pendant cette semaine, au moins une semaine, de dimanche à dimanche prochain, Bezrat Hashem, on ne prend aucune initiative de parler de personne. Lo, une fois je demandais à Rabbi Moshe Deri, quand on vous parle du mal des uns et des autres, qu'est-ce que vous faites? Je posais la question. Il m'a dit, j'ai toujours le même joker. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Je me lève, je ne reste pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand il y a des réunions. Vous allez vous retrouver. C'est pas comme la personne qui a besoin de se confier, ça va pas avec son mari par exemple. Elle a besoin d'en parler. Alors elle va voir quoi? Voir un rave, Tamit Racham, il va écouter. Il va dire, c'est peut-être pas comme ça. Il va le mettre un peu dans une objectivité de la vie. Parce qu'on a des fois besoin de parler. Il faut qu'on en parle. Parle pas avec n'importe qui. Parle avec quelqu'un qui va construire cette discussion. Et qui, chas v'shalom, ne va pas ni l'acquiescer, pire encore, l'accepter. Car plus grand est la punition de celui qui reçoit du Lachon Hara que celui qui en dit. Et pourquoi? Parce que celui qui l'a dit, il a sorti de lui, mais celui qui l'a écouté, il aurait pu l'arrêter. Non seulement il s'est tu, mais en plus, il a laissé continuer. Donc il a été un obstacle pour lui dans la vie. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le binyan adéad, là-bas ou dans le Beth Amikdash, il y avait une chose qu'on savait faire, c'est apprendre à se taire. Kol Tov.